s'il apparut dans le firmament une forme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'entrèrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'as pas connu l'amour maternel, ta maman c'est Marie. Tu n'as pas connu d'affection, ta maman c'est Marie. Oh. Confie-lui tes pires difficultés, car son fils bien-aimé ne lui refuse rien. Marie est la mère de tous les chrétiens, la mère de nos frères musulmans et de tous ceux qui adorent le Dieu véritable. Maman Marie est là, elle intercède pour tous. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus compare le royaume des cieux à une grande fête, aux noces d'un mariage. C'est ici l'une des plus belles, pour ne pas dire la plus belle image que Jésus utilise pour parler du royaume des cieux. Un banquet, une fête, un mariage. Saint Paul utilisera beaucoup cette image, l'image du mariage entre le Christ et l'Église, l'image du mariage entre l'âme du Christ et l'âme des hommes. Car nous savons que le mariage est un grand symbole entouré de joie, d'amour. Et c'est beau. Le Christ invite chacun de nous à une alliance avec lui, une alliance basée sur l'amour, comme à un mariage. C'est à ça qu'est comparé le royaume des cieux. Et le roi ici qui organise les noces, c'est Dieu le Père. Son Fils, c'est Jésus. Et les invités, c'est chacun et chacune d'entre nous. Il nous invite à cette noce, ou mieux, il nous invite à épouser son Fils. Mais dans la parabole, nous voyons trois groupes d'invités, ou mieux encore deux groupes. Le premier groupe trouve des prétextes pour ne pas venir aux noces. J'ai affaire, je suis occupé.
Là, nous pouvons nous arrêter, frères et sœurs en Christ, et nous poser la question. Quels sont les prétextes qui nous empêchent d'être totalement attachés à Jésus? Quels sont les prétextes qui nous empêchent d'être unis au Christ? Certains disent toujours, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps pour la messe. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Si nous n'avons pas le temps pour Dieu, c'est grave et c'est dommage, car nous trouverons le temps. Un jour, quand nous serons malades, couchés sur un lit de prière, sur un lit à l'hôpital, nous aurons sûrement des temps pour prier. Si nous sommes tellement occupés, on n'a pas le temps pour les nôtres, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre épouse. Un jour, nous trouverons le temps quand nous perdrons notre travail. C'est des disent qu'ils n'ont pas de temps. Mais combien de temps nous perdons dans des tâches inutiles? Combien de temps nous perdons sur WhatsApp, Facebook, ou dans des discussions inutiles? Le temps que nous aurons pu consacrer à Dieu, à la prière, à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, ou à nos proches. Voilà le premier groupe d'invités, ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que nous sommes dans ce groupe? Deuxième groupe d'invités, ceux qui arrêtent les serviteurs et les tuent. Et les tuent. Ici, Jésus parlait principalement des Juifs qui ont tué les prophètes, qui ont prêché la bonne nouvelle, qui ont interpellé le peuple. Mais Jésus continue à parler aussi de ceux qui, en notre temps, tuent les apôtres, tuent ceux qui annoncent l'évangile. Combien de personnes ont été tuées pour leur foi? Tuées parce qu'ils ont invité le peuple à pardonner à la vérité. Combien de prophètes avons-nous dans ce temps moderne, même dans notre pays, tués ou qui sont persécutés parce qu'ils annoncent la vérité, parce qu'ils invitent les gens à ne pas voler le bien public, à vivre dans la vérité. Combien de gens sont tués dans nos familles? Combien de gens sont maltraités dans nos familles parce qu'ils prêchent l'unité, parce qu'ils prêchent la paix? Nous devons nous arrêter ici et nous poser la question. Est-ce que je tue les prophètes que le Seigneur m'envoie? Est-ce que je vilipende, j'insulte ceux qui m'invitent à me convertir, qui m'invitent à arrêter de faire le mal et apprendre à faire le bien? Alors, lorsque ces deux groupes d'invités refusent d'entrer, voilà, le roi envoie ses serviteurs dans les rues, appeler tous les hommes. C'est ça ici, l'universalité de l'évangélisation. Devant le refus des Juifs, le Seigneur ne reste pas calme. Le Seigneur demande d'appeler tous les hommes. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est prêchée partout, ou doit être prêchée partout. Et tous ceux qui écoutent sont invités et entrent dans la salle. Et c'est beau, la salle est pleine. Il y a des hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Mais le roi entre, examine les invités et se rend compte que l'un d'eux n'a pas les vêtements des noces. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous organisons des mariages, en général, on sort le pain du mariage. On écrit à nos amis, on dit le pain du mariage. Les gens viennent payer le pain. Au temps de Jésus, ce n'était pas le cas. Celui qui organisait le mariage, surtout un mariage royal, envoyait l'invitation en même temps que l'habit des noces ou en même temps que le pain du mariage. Donc, tous ceux qui recevaient une invitation recevaient également le pain du mariage. Et lorsqu'ils venaient au mariage, ils venaient évidemment avec le pain. Alors, c'est bizarre de voir quelqu'un qui a reçu l'invitation, mais qui n'a pas porté le pain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est distrait. C'est quelqu'un qui a commis une grande faute, qui a commis une grande faute. Alors, comment comprendre cela? Saint Paul nous dit, revêtez le Christ. Le vêtement dont il est question ici, c'est le Christ. C'est accueillir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur et vivre selon l'enseignement de Jésus. Alors, lorsque le maître entre, il est curieux de voir quelqu'un a reçu l'invitation, mais n'a pas pris la peine de revêtir le Christ. C'est quelqu'un qui a reçu le baptême, mais qui n'a pas vécu un enfant de lumière. C'est quelqu'un qui a été membre de l'Église, mais qui n'a pas vécu comme un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a partagé le corps, le sang du Christ, qui a pris part au sacrement, mais qui a vécu en ennemi de l'Église. Voilà celui qui n'a pas revêtu le Christ. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'il est jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Alors la dernière question qui peut nous être posée, celle-ci. Nous qui sommes membres de l'Église, est-ce que nous avons revêtu le Christ? Nous qui assistons à la messe chaque jour ou chaque dimanche, est-ce que nous avons revêtu le Christ? Est-ce que nous vivons vraiment en enfant de lumière? Je conclue en vous racontant cette histoire. C'est l'histoire d'un très grand maître bouddhiste
qui avait déjà 88 ans. Et il l'enseignait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de sagesse. Mais il a entendu parler d'un nouveau maître qui enseigne dans un village voisin une philosophie plus grande et plus belle que la sienne. Et il a commencé à avoir beaucoup de jalousie dans son cœur. Il a dit, mais comment un maître aussi jeune peut enseigner une philosophie plus grande que la mienne? Alors un jour, il a décidé de faire le voyage, malgré son âge et sa fatigue, pour aller écouter la philosophie de ce monsieur. Après ce long voyage, il arrive sur la montagne et voit ce nouveau maître. Il lui dit, je suis venu parce que j'ai appris que vous enseignez une philosophie plus grande que la mienne. Quel est l'essence de votre philosophie? Et le jeune maître lui a dit, évitez le mal, faites le bien autant que possible. Voilà l'enseignement de tous les dieux. Voilà l'enseignement de tous les Bouddhas. Alors, il s'est énervé, il a répondu, ça c'est un enseignement de base. Même les enfants de 3 ans connaissent cette loi. Et le jeune maître a souri et lui a dit, oui, ils connaissent cette loi, les enfants de 3 ans. Mais même les vieux de 88 ans peuvent ne pas être capables de la vivre. Voilà ce qu'on appelle revêtir le Christ. Éviter le mal, faire le bien. Et cela se fonde dans la prière. Loué soit Jésus-Christ. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, maman, éclatante comme le soleil. Terrible comme une âme rangée en bataille, salve Redina, salve Redina, Redina. Maman, salve Redina, maman, Redina, maman, maman, maman.